Bonjour, Manal Joulan, ingénieure en génie civil. Je suis l'une des cofondatrices de Iswalan Algérie. Iswalan Algérie est une entreprise qui est cofondée par 3 jeunes femmes architectes et ingénieurs en génie civil. Nous œuvrons dans l'écotourisme et la valorisation du patrimoine culturel algérien. Donc via la conception de circuits et de séjours écotouristiques, et nous avons le deuxième axe qui est la rénovation et la restauration de l'ancien bâti qui est notre cœur de métier. Donc Iswalan Algérie aujourd'hui, elle s'est donné une mission de redynamiser socialement et économiquement plus de 500 villages reclus en Algérie. Et aujourd'hui, nous avons commencé par un premier projet pilote qui est le chantier école qui a eu lieu au niveau du village Qala Thabas. L'idée de la conception du chantier école, elle est venue d'un constat que nous avons eu lors de notre parcours estudiantin. Nous avons remarqué qu'il y a un fossé qui est entre le monde universitaire et le monde professionnel. Donc c'est à partir de là que le chantier école il a été créé et il a été mis au monde et mis en place. Alors, روحوا للحارة et attendez-moi à l'intérieur. Nous résumer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je parle pas de l'atelier pratique, je parle de tout. Le diagnostic jusqu'à confort thermique. C'est un programme à injecter à la Hara. Par rapport aux valeurs. Oui, selon les valeurs, ce qu'on va garder, ce qu'on va changer, les fonctions qu'on va introduire. Donc, un décider des valeurs patrimoniales à sauvegarder au sein de la Hara. Par la suite, réfléchir au programme, sachant qu'il y a eu une orientation qui vous a été donnée. Oui, voilà. Donc, attends, vous avez été... On a eu 3 propositions, on a pu discuter, on est sorti avec une proposition qui prend les points les plus forts de chaque proposition et qu'elle soit cohérente en même temps. Adam, vas-y, D'accord. Alors, pour notre entité, donc, on a décidé de garder l'authentique Aham, donc avec bien sûr une réhabilitation fonctionnelle. C'est-à-dire on va essayer d'attribuer, puisque la fonction principale, c'est bel et bien l'hébergement, c'est un gîte touristique. Donc on a décidé de transformer le Adainin initial en espace dortoir, ça veut dire une chambre, avec Ta'arish par-dessus. Pour cela, Adainin, on a proposé de le placer à l'air libre, ça veut dire c'est juste une petite protection comme ça périphérique sous la Ta'arish qu'on a. Mais est-ce qu'elle a toujours son sens actuellement? Non, ça veut dire on avait décidé de placer une petite chèvre et quelques poules juste pour avoir un peu du lait et les œufs du matin pour le touriste. Ça veut dire c'est juste pour l'immersion du touriste dans un peu la vie de l'ancien Aham. Et ça ne change pas l'identité du Kabyle. Pourquoi? Parce que parfois on trouve des... Exactement. À l'extérieur. Des Adainin hors Aham. Hors Aham, oui. C'est juste un rappel un peu de la chose. Donc pour notre Aham, donc on a décidé de maintenir Ta'arish, donc qu'on a transformé en espace dortoir. Vous voyez qu'il n'y a pas d'escalier pour remonter, donc on a proposé un escalier qu'on va reconstituer un escalier, tout en récupérant un peu les espaces, les niches qu'on avait un peu. Exactement, ça veut dire un peu dans. Oui. Vous voyez comment? Par contre, pour l'accessibilité à cet espace, on avait proposé 2 escaliers. Je pense qu'on va garder juste celui de l'intérieur. Je pense. Parce que celui de l'extérieur... ça condamne toute la cour. Ça prend de l'espace. Pas que... La cour, même le belvédère qu'on avait proposé. Et donc ça va être trop serré. On devra ouvrir encore le mur plus, pignon. il faut percer le mur, la façade. Du coup, on va juste opter pour l'escalier. Donc, c'est ça. Donc, puisqu'on avait proposé que Taqa'at soit toujours, ça veut dire reste toujours un espace, ça veut dire polyvalent, ouvert avec les autres. Donc on a décidé de remettre Serir tel qu'il, ça veut dire de le construire tout en récupérant toujours des espaces de rangement, des niches.
avec le kdar aussi, donc par-dessus les jarres ou les chevaux là, d'accord. ouais. Donc c'est une manière de reprendre un peu à l'identique, décaper tous les enduits parce qu'il faut qu'on retrouve finalement la pierre et les niches, ça veut dire un peu incorporées dans l'épaisseur du mur. Donc on a envie de... Et s'il y a moyen de les multiplier, on en rajoutera. D'accord. Pour l'isolation, on l'a prévu, ça veut dire pour la famille qui va loger dans cet espace, elle peut être monofamille, ça veut dire que j'allais dire monoparentale, une même famille, mais l'espace quand même peut être partagé par les autres familles. Ça veut dire parce qu'on a proposé un espace en même temps qui soit espace de regroupement, mais aussi de formation de métiers à tisser de temps à autre. Donc on a envie d'installer, quand même c'est assez grand. Donc pour cela, on a essayé de filtrer un peu Farish si jamais il y a certains qui veulent faire une sieste ou grasse matinée. Donc avec une histoire de cordage, donc un mouche arabier, mais un peu plus ou moins moderne. Bien sûr, en prenant appui, parce que là il y a la ferme un peu parce qu'on va déposer la charpente essentiellement. Traiter, Il y a beaucoup de chevrons qui sont altérés. Donc il faut les analyser. Hein. Donc il faut vraiment faire planche par planche. Ce qui peut être, ça veut dire récupérable, et ce qui doit être changé, remplacé essentiellement. Parce qu'il y a un poinçonnement, donc il y a des fissures, donc et gonflement de mur. Donc on a proposé une reconstitution partielle du mur ça veut dire façade extérieure essentiellement. Là, il y a un poinçonnement donc avec flèche. Donc on a essayé de reprendre un peu Farish, ça veut dire à l'image de l'acham traditionnel, on va dire le vrai acham avec des appuis. Donc du coup on va contrecarrer la flèche, c'est-à-dire on va renforcer et ça va permettre un peu d'atténuer la visibilité qu'il y a entre les deux espaces. Maintenant je comprends pourquoi est-ce que vous avez proposé l'escalier extérieur. C'est par rapport à l'utilisation. Par rapport à l'usage, on a fait deux groupes différents qui occupent l'espace et pourront accéder par l'extérieur. En bas, c'est au choix, c'est à voir. Bien sûr, par rapport aux autres aménagements qui viendront se greffer à notre proposition. Donc pour l'extérieur, ça veut dire on a envie de faire de la cour arrière une sorte de potager, ça veut dire on va travailler un petit peu. Par rapport à cet espace. Mais bien sûr, pour tout ce qui est isolation, ça va partir de l'étanchéité de menuiserie, de fondation. Parce qu'il faut drainer tout autour. Voilà. Parce qu'il y a déjà des différences de niveau. Les eaux pluviales, elles sont mal... donc on draine de la façade principale et postérieure. Par l'emplacement d'un drain périphérique. Oui, un drain périphérique. Pour le adaining, ça veut dire qui est en contrebas, comme il va y avoir quand même difficulté de drainage tout autour, donc on a proposé de placer un auvent. Un auvent, ça veut dire que les eaux pluviales, en moins, elles ne vont pas atterrir sur les escaliers, sur les marches. Donc on va les faire quand même tomber dans la cour. Depuis la cour, on va penser rigole, elle est comme ça. Oui, mais nous on la travaille comme ça. Ça veut dire on va essayer d'évacuer via les Adainin ou carrément par le belvédère. On verra bien, mais ça va être ça à vérifier. Hein, d'accord. Donc il y a des choses quand même qu'il faudra vérifier. Donc, menuiserie à étanchifier, ça veut dire on a décidé de garder les persiennes. On va les maintenir, mais on va les poncer, les solidifier, les rigidifier. Bien sûr, on va voir, on a décidé de maintenir le bois à l'état naturel. Ça, c'est un peu une envie, un désir. Sinon, on va placer des fenêtres, hein, ça veut dire vers l'intérieur. Il faut qu'on étanchifie pour isoler un peu thermiquement, du moins. Et quand on a envie d'avoir de la lumière, on ouvre les persiennes, donc on peut maintenir la fenêtre fermée. Oui. Donc c'est un peu tout ce qu'on a proposé. Les hérissons. Les hérissons exactement sous dalle au sol, parce qu'on a proposé étanchéité, chaud, chanvre. D'accord. Pour l'isolation intérieure des murs.
Donc pour cela, il ne faut pas qu'il y ait de remontée capillaire. Donc pour tous les espaces. Et oui, il y a, comme on va déposer la tuile, mais on va reprendre canal, hein, donc on a envie que ça soit comme ça. Il y a déjà, parce qu'il y a un manque d'éclairage, donc je pense qu'on va placer des parties tuiles en verre. Donc d'ailleurs, vous n'allez pas ouvrir. Non, on n'a pas envie de toucher. Ça veut dire on va un apport de lumineux via la charpente. On n'a pas vraiment envie de toucher à la façade. 2013. Et donc c'est une entité construite en béton armé, mais la structure n'est pas forcément conforme à ce qu'on connaît des constructions en poteau-poutre. Donc il y a eu un consensus d'enlever la structure existante et de construire une nouvelle structure légère en bois. Parce que de cette partie-là, ce qu'on a de valeur, c'est les murs en pierre. De clôture ou même le mur derrière et celui des voisins. Ouais. Donc la nouvelle structure ne touchera pas aux structures, donc elle sera juxtaposée mais ne touchera pas aux murs existants pour ne pas nuire. Et donc c'est une structure en bois. On gardera toujours l'esprit de la toiture inclinée. Avec de la tuile de récupération pour garder un peu l'homogénéité de La couverture. un peu de la hala, de l'ensemble. Quoi d'autre? Vous n'avez pas dit les fonctions. Voilà, donc elle contiendra à l'intérieur un peu un grand espace polyvalent. Donc on peut le diviser en deux parties. La première partie qui est plus proche de l'Akham sera une partie qui pourra être utilisée comme une salle de couchage la nuit. Et donc de ce côté-là, on aura une qa'da pour plus un espace de repas puisqu'elle est plus proche de la cuisine de l'autre côté. Par rapport, donc, tous ces éléments seront construits à l'intérieur de notre espace. Donc par rapport À l'isolation. donc pour le sol, il y aura de dérissonnage, une dalle en béton, un pare-vapeur et un parquet en bois pour garder un peu tout cette homogénéité. Pour les parois donc, existantes, on veut garder la pierre pour le mur du fond parce que l'isolation existe déjà du côté de la maison voisine. Et on va reprendre aussi le mortier pour les deux parois du côté pour aussi reprendre ce qui existait déjà dans... Et par rapport à la paroi de ce côté, on voudrait garder cette visibilité, continuité visuelle et surtout que c'est un espace qu'on voit du premier coup quand on entre de la porte principale. Et donc la paroi sera en verre. Donc c'est tout en verre, ça sera des fenêtres, des baies vitrées, voilà, en double vitrage ou triple vitrage. Et puisque c'est l'orientation et le sud-est, donc sud-ouest. Et voilà, le sud-ouest, donc un auvent sera un auvent d'un mètre peut-être comme un brise-soleil, voilà. Donc ici il y aura l'installation de la citerne en haut et en bas on voudrait bien mettre un bac pour les plantes. Comment ça s'appelle donc, la vigne. Donc voilà, la vigne qui pourra peut-être sur nos bancs rapporter un peu plus de fraîcheur. En fait, ce genre d'atelier, déjà qu'il ramène des gens qui ne sont pas forcément du métier d'architecture, ou qui sont disons, en cours de formation, ou qui sont professionnels mais qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce genre de réalité, à ce genre de contexte qui est l'architecture villageoise ou l'architecture vernaculaire qui dépend d'une société particulière, en l'occurrence la société kabyle.
Ce qu'il apporte, c'est quand viennent, qu'on se déplace sur chantier, qu'on se familiarise avec les lieux, avec l'esprit des lieux, avec l'histoire du lieu, avec et toute la technicité qui a été développée dans ces lieux en matière de technique constructive, en matière et tout le génie aussi de ce lieu, en matière de génie de ces populations, comment ils se sont adaptés à ce contexte. Nous sommes dans un contexte montagnard, reclus, qui est assez rude en hiver, etc. Donc tout ça, c'est des enseignements que nous, on perçoit dans l'espace et dans la construction, et qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de faire transmettre, de veiller à ce que ça se transmette. En l'occurrence, enfin, spécialement là, ce qu'on fait maintenant, c'est que on essaie de comprendre et de transmettre ces savoirs et de faire en sorte qu'ils survivent. Et on essaie à travers ce genre de chantier-école, de, de redonner vie quand un lieu commence à perdre sa matière un petit peu, l'être humain. Donc on lui redonne vie et tous ces petits jeunes que vous voyez là, ben, c'est peut-être, pour la majorité en tout cas, je le sais, c'est la première fois qu'ils se confrontent à un exercice pareil. Et là, l'exercice, ce n'est pas de venir et de rebâtir seulement, on a de retaper une maison qui s'est effondrée, mais c'est de porter une réflexion globale, de s'inscrire dans une démarche se rapproche à celle de la réalité. Donc on connaît la réalité, on saisit la réalité des lieux, ensuite on se familiarise avec l'histoire, on fait des recherches sur l'histoire du lieu, et on fait un relevé, un état des lieux, ensuite un état sanitaire, ensuite on programme, on adapte le programme qu'on veut ou l'affectation qu'on veut faire au lieu, faire en sorte de l'adapter, et on fait une étude dans le sens propre du terme. Oh, les solutions, je crois que vous les savez mieux que moi. Ouais, je présume que vous avez déjà vécu dans un espace ancestral. Donc les solutions, que la construction, déjà, elle se fait à travers un matériau, par le biais d'un matériau qui est local. Il ne vient pas d'ailleurs. Nous bâtissons avec du ciment qu'on ramène de Bordeaux, de je ne sais où. On ramène aussi du ferraillage, qu'on ramène aussi de je ne sais où. Alors que le matériau de construction, il est ici. On assoit sur ça notre maison, sur la roche. Donc il suffit d'extraire la roche, de savoir l'extraire, de la tailler, puis de construire avec. Quand on construit, le fait de construire des parois larges et lourdes, cette inertie-là fait en sorte que l'hiver, enfin l'été, ça permet de ralentir l'entrée de la chaleur. Enfin, je vais être plus technique, c'est pas, on dit srana, alors c'est pas srana, c'est l'équilibre entre le chaud et le froid. On a toujours tendance à ce qu'il y ait un équilibre. Le chaud s'évacue dans le froid. Donc quand on est dans un environnement chaud, il va rentrer, la chaleur va rentrer dans le froid. Donc la pierre, elle ralentit cette transmission thermique en absorbant cette chaleur. Et elle la dégage la nuit. La nuit, quand on touche les parois rocheuses, enfin les murs bâtis en pierre, on va constater qu'ils sont très chauds. Donc c'est la nuit qui relâche la chaleur accumulée durant la journée. Et la nuit, on ventile. Il y a déjà un système de ventilation qui est présent, qui est permanent. Les orifices, les petites ouvertures au-dessus des portes. Et là, ça permet déjà une ventilation continue. Et l'espace est tout le temps ventilé et tout le temps régulé thermiquement.
Maintenant, l'hiver, c'est l'hiver où ça devient le plus compliqué parce que la chaleur plus ou moins on peut tolérer. L'hiver, c'est vraiment difficile de vivre quand on n'est pas très bien équipé. Et là, c'est toujours l'inertie de la paroi, de un. Et de deux, il y a toute cette mécanique. On ne vit jamais seul dans une maison, on vit à plusieurs. Le nombre de personnes fait en sorte qu'il y ait cette chaleur. Ensuite, il y a le foyer. Ensuite, il y a des animaux. Donc, toute l'énergie générée par tout ce beau monde, et on fait en sorte qu'elle soit gardée à l'intérieur. Et ces gros murs de pierre permettent de le faire. Alors ce chantier est destiné principalement, on va dire, aux architectes, nouveaux diplômés, étudiants en architecture, en génie civil et ceux qui font de la géologie. Mais aussi on a eu des financiers, parce que une opération de rénovation, il faut tenir compte de son budget. Et en fait, ils ont aimé, donc ils ne se sont pas sentis, on va dire, à côté de la plaque ou là. Donc ils ont pu comprendre, mais aux passionnés au fait de l'architecture vernaculaire traditionnelle kabyle. Elle est aussi destinée au fait aux propriétaires des maisons traditionnelles qui voudront rénover leur maison par la suite. D'ailleurs, je lance une invitation pour les prochains chantiers, histoire de savoir comment rénover d'une manière correcte. Et voilà, sinon c'est ouvert à tout le monde, tout curieux de l'architecture traditionnelle kabyle. Et quels sont vos partenaires? Alors pour nos partenaires, nous avons des partenaires étrangers, des partenaires algériens. Pour les partenaires étrangers, c'est l'association Planète Terroir, d'ailleurs qui agit depuis plusieurs années à Irilali, dans le territoire d'Irilali. Nous avons aussi des partenaires, donc c'est des architectes du patrimoine, donc M. Fals Rima. Des architectes spécialisés en patrimoine, donc M. Kamel Iftisen et M. Amin Mechel. Donc ils ont tous été confrontés aux problématiques de la maison kabyle. Voilà. Donc ils nous ont aidés à scanner la hara en utilisant un scanner, mais aussi dans la conception du programme du chantier. Donc le chantier école, le programme du chantier école consiste à initier le participant à approcher un projet à valeur patrimoniale. Donc nous avons commencé le premier jour, donc vendredi passé, par une visite guidée du village où ils ont découvert l'histoire du village, l'architecture du village, les matériaux utilisés, on va dire une sorte d'immersion sensorielle. Par la suite, le premier jour, nous avons fait le relevé, donc le relevé architectural et le relevé des désordres et des pathologies. Donc il faut savoir que chaque journée se structure en deux parties. Donc on a la partie théorique où on a différentes communications pour qu'ils puissent un peu comprendre comment se fait un relevé. Et par la suite, l'après-midi, nous sommes venus ici au niveau de la Hara où nous avons dessiné les différents espaces, calculer les distances à l'aide de décamètres, de fils, etc. Mais aussi, on leur a distribué des fiches pour faire le diagnostic. Donc, premièrement, comprendre avec quoi a été construite cette hara, les matériaux, le mortier, la toiture, les planchers, les revêtements. Et par la suite, détecter les différents désordres, donc les fissures, les scies de bombage, voilà.
Donc après le premier jour, donc c'est samedi, le dimanche, nous avons attaqué la programmation spatiale. Donc il faut juste savoir qu'on leur a donné des orientations. Donc on veut en faire un gîte écotouristique. Donc ils ont dû réfléchir au programme de la Hara. Donc chaque espace, quelle activité va-t-il accueillir? Par la suite, tenant compte bien sûr des contraintes, on va dire, techniques et d'usage. Voilà, donc après la programmation spatiale, il faut juste savoir qu'après la fin de chaque journée, on fait des discussions collégiales afin d'échanger les idées entre les différents groupes, car on les a divisés en groupes de 5. Donc c'est un groupe de 15 personnes que nous avons divisé en groupes, 3 groupes de 5. Voilà, une discussion collégiale le soir pour échanger les différentes idées et opter, disons, pour la meilleure solution. Le troisième jour, donc c'était hier, lundi, nous avons vu comment assurer le confort thermique au sein de cette hara. Donc après des communications la matinée, chaque groupe a pris une entité. Donc il faut savoir que cette hara est constituée de 3 ahams, 2 on va dire qui sont authentiques, le troisième a été rajouté, qui gravitent autour de Afraï. Donc ils ont dû réfléchir à comment, en fait, des fondations, comment traiter les fondations, quel type de revêtement de sol mettre, comment traiter les remontées capillaires, est-ce qu'il faut opter pour une isolation par l'intérieur ou bien par l'extérieur, quel type de matériaux, est-ce qu'il faut mettre de la chaux, de la chanvre, voilà, donc ils ont dû réfléchir à tout ça. Même au niveau de la toiture, donc est-ce qu'il faut rajouter un isolant, même au niveau des menuiseries et des planchers. Voilà. Donc ça c'était hier et ce matin on a fait la discussion pour voir au fait les meilleures solutions que nous allons garder. Les 3 derniers jours, c'était un processus un peu itératif, car ils sont à l'intérieur du village. Donc il y a un échange aussi avec les villageois. Donc il y a leur retour d'expérience. Donc on a visité des maisons rénovées par leurs propriétaires qui ont opté pour tel ou tel matériau. Les participants ont fait une sorte de petite enquête pour apprécier le confort au niveau de l'été et au niveau de l'hiver. Aussi, ils sont hébergés au niveau de maisons d'hôtes, donc ils ont pu apprécier le confort de quelques maisons. Voilà, pour dire qu'on va opter pour plutôt un matériau qu'un autre, ou bien pour un isolant qu'un autre. Voilà, donc il faut juste savoir que l'opération de la rénovation consiste premièrement à décider des valeurs patrimoniales à sauvegarder. Donc si on dit qu'on va garder l'aspect extérieur des murs, donc on va enlever par exemple l'enduit existant actuel. Si on veut sauvegarder la tuile canal, si on veut sauvegarder les menuiseries ou bien les différentes poutres. Donc c'est la chose qui a été, on va dire, décidée en amont pour que les autres actions viennent par la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on est mardi, c'est l'atelier pratique. Donc nous avons reçu 2 artisans qui sont spécialistes dans la construction des murs ourdés de Eril Ali. Et nous avons construit les fondations des murs. Et cet après-midi, on va continuer la construction. Donc il faut savoir que nous avons repris tout le process. Nous sommes partis chercher l'argile blanche utilisée dans le confectionnement du mortier de ourdage des murs.
qu'on appelle ici Oumlil. Et donc on a vraiment utilisé les techniques ancestrales. Le mur a été construit avec la pierre bleue de la région, histoire de respecter le matériau utilisé. Voilà. Et l'assemblage des murs, au fait, il se fait... donc c'est des murs composés de moellons de pierre brutes ou bien légèrement ébauchés, ourdés avec de voilà, l'argile blanche que nous avons confectionnée sur place. Voilà. Et je pense que demain, ils vont visiter Tesla, donc ça va être détente. Et le programme du chantier école aura été terminé. Pourquoi Qala Atabas? Alors, tout a commencé il y a 1 année et demie de cela, donc quand nous avons mis pour la première fois les pieds à Qala Atabas. Donc c'était au niveau Tabour Selboch. Donc on est descendu de la voiture et au fait c'était un coup de foudre. Et on s'est dit que notre premier projet pilote, il sera au niveau de Qala Atabas. Alors, à part le coup de foudre qu'on a eu, il faut savoir qu'aujourd'hui, Qala Atabas, c'est un village qui est très très riche historiquement, qui a un cachet architectural assez spécial et qui est aussi, le cachet architectural, il est vraiment authentique et on le trouve un peu partout dans le village. L'objectif aujourd'hui, pourquoi nous avons fait un chantier école, ou là pourquoi nous voulons rénover des maisons traditionnelles. Au fait, Isouran, elle veut offrir une expérience authentique à ses clients. Donc, c'est-à-dire venir et héberger dans un gîte hara, qui est une maison traditionnelle kabyle, avec toutes ses composantes authentiques et réelles. Donc ça, au fait, ça nous permet d'avoir une certaine expérience et de vivre comme nos aïeux vivaient. Voilà. Et aussi, le fait aussi de manger chez l'habitant, de déguster des plats locaux, de découvrir l'art culinaire de la région aussi, ça fait partie de l'expérience. Et comment a été votre expérience culinaire? Alors, au fait, d'après la petite expérience que j'ai eue avec les femmes du village, donc j'ai découvert plusieurs plats de leur région. J'ai aussi parti au moindre petit détail avec les composantes de chaque plat, comment ça se fait, comment la préparation se fait. Et aussi j'ai découvert qu'ils n'utilisent pas vraiment d'épices à part leur poivron rouge qu'on appelle ififil abbasi. Et au fait, ça enrichit notre sens de dégustation et on découvre de nouvelles saveurs, des aliments qui sont bio, des légumes, des pâtes et aussi, chose qu'on a perdue aujourd'hui, les femmes au village, elles roulent le couscous elles-mêmes, elles roulent leur beurre-couscous elles-mêmes, elles font leur pâte de chouchoura elles-mêmes. Donc tout ça, au fait, ça nous permet de nous enraciner davantage dans nos traditions culinaires. Alors pour nos partenaires, nous avons des partenaires étrangers, des partenaires algériens. Pour les partenaires étrangers, c'est l'association Planète Terroir, d'ailleurs qui agit depuis plusieurs années à Irilali, dans le territoire d'Irilali. Nous avons aussi des partenaires, donc c'est des architectes du patrimoine, donc M. Fahel Srima, des architectes spécialisés en patrimoine, donc M. Kamel Iftisen et M. Amin Mechel. Donc ils ont tous été confrontés aux problématiques de la maison kabyle. Voilà. Donc ils nous ont
ils nous ont aidés à scanner la hara en utilisant un scanner, mais aussi dans la conception du programme du chantier. Voilà. Et ils seront avec nous tout au long des prochains chantiers. L'association Nadel Makrani, c'est l'un de nos partenaires. Et l'APC Deril Ali, bon, c'est récent comme partenariat, mais ce sont aussi nos partenaires. Ils ont mis à notre disposition l'école primaire où les cours ont tenu lieu, mais aussi les déjeuners et tout. Voilà, donc on les remercie pour ça. Bonjour, c'est Serina Azibi, architecte diplômée de l'Université de Béjaïa. Donc, j'ai pris connaissance du chantier école organisé par l'entreprise sociale Isoran. Cette idée m'a tout de suite intéressée, notamment par la richesse du programme proposé, mais également par le lieu où se déroule ce chantier. Donc la Qal'a de Abbas, ce lieu historique chargé d'histoire. Alors, cette initiative a intéressé notamment des architectes diplômés, comme c'est mon cas, ou alors des étudiants d'architecture et des gens du domaine, mais aussi plein de personnes hors domaine qui se sont tout de suite mis dans le bain et qui se sont tout de suite intéressées à cette architecture vernaculaire. Voilà. Bonjour, Ryan Beshker, architecte fraîchement diplômé de l'Université de Béjaïa. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous parler de l'expérience sociale qu'on a eue avec Isoran, le chantier école Isoran, au niveau du village de Qal'at Abbas. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de l'aspect technique et patrimonial et historique qu'on a découvert au niveau de ce village, et avec l'encadrement de plusieurs intervenants, nous avons eu une expérience sensorielle des lieux et une insertion dans une vie paysanne qui nous a permis de réellement nous ressourcer, de retourner aux valeurs initiales de la vie. Il nous a permis aussi la découverte d'un endroit et d'un lieu chargé de mémoire et d'histoire qui malheureusement est méconnu de nous, ses enfants. Et ce chantier école nous a permis en fait de réellement découvrir les valeurs de la tradition, les valeurs du patrimoine et de nous y intéresser donc, dans sa profondeur, dans sa globalité. Il m'a réellement plu, au-delà de la valeur architecturale de cette ville, donc je ne dirais pas village, parce qu'initialement c'était une ville. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'hospitalité des citoyens de Qal'at Abbas, autrefois appelé Wanouran, nous a donné l'envie de nous battre pour eux, donc un narf lassan, comme ils l'ont toujours fait à travers l'histoire. Nous avons plusieurs objectifs. L'objectif principal, étant donné, nous avons remarqué un fossé entre l'université et le monde professionnel, donc histoire de rapprocher les étudiants, les architectes nouveaux diplômés bien autres du monde professionnel. Donc on avait programmé ces chantiers écoles. De la formation lacunaire en architecture ou bien en patrimoine. Donc initier les participants à comment aborder un projet à valeur patrimoniale. Donc c'est de là au fait que découle tout le programme du chantier école. Et troisièmement, la transmission du savoir-faire ancestral qui est en déperdition. Et au fait, nous sommes dans une course contre la mort. Pas la mort, la montre. D'ailleurs, c'était prévu qu'il y ait 3 artisans, 2 se sont absentés, parce que l'un, il a 80 ans et 80 années, et l'autre, 60 ans. Et ils sont tombés malades. Donc, la transmission déjà de leur savoir-faire, c'est une action urgente à faire, à mettre en place. Voilà, donc, Hadouma, les objectifs principaux du chantier école.